Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, voilà, avant même que vous me posiez la question, tout va bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, voilà, je réfléchis à plusieurs vidéos à concept pour les mois à venir, mais vous le savez, ça demande pas mal de budget et ça demande beaucoup de montage. Mais croyez-moi, on va toucher à tout niveau concept et on va retourner YouTube. Du coup, petit subreddit pour vous faire patienter, une petite vidéo tranquille ou sans prise de tête, je sais que vous aimez ça. Donc aujourd'hui, on va regarder les photos d'un subreddit. D'ailleurs, subreddit sur lequel je suis tombé par hasard, parce que ouais, moi je suis un grand fanatique de Reddit, les gars, je suis constamment en train de regarder Reddit. Et donc du coup, en fait, ce sont des photos qui au premier abord paraissent tout à fait normales, mais si on se penche un petit peu plus dessus et si on regarde et si on se concentre, on découvre des singeries. Exemple, cette photo. Au premier abord, on voit juste qu'on est dans un avion ou dans un train, je sais pas trop. Petite canette de Minute Maid, canette de Coca, tranquillou. Rien d'anormal, mais quand on s'attarde sur la photo, waouh, mais c'est tellement flippant en vrai. Attendez les gars, je sais pas si ça vient de moi, mais on dirait vraiment que le type, par contre, il est pas humain, genre. Regardez-moi ses yeux. Mais c'est certain, il veut du mal au gars qui est en train de le prendre en photo. Y a pas d'autre solution possible. Regardez-moi ça, les gars. Mais j'arrive même pas à comprendre le positionnement de sa tête en fait. Genre ça c'est son œil, est-ce que ça c'est son nez ou est-ce que c'est son oreille? Et ça ce serait sa moustache techniquement. Attendez mais c'est si peu naturel comme position. Imaginez-vous prendre l'avion ou le train, peu importe, moi j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Imaginez-vous, vous êtes tranquillement comme ça. Commandant de bord, bonjour, nous allons en direction de Hawaï, Honolulu, attachez bien vos ceintures, les issues de secours sont derrière vous et sur les côtés. Tu ouvres tes yeux et tu tombes nez à nez avec ça. Non, je suis désolé mec, si tu regardes cette vidéo, t'es ultra chelou. Non, en vrai les gars, moi j'ai un traumatisme pour les avions, je vous jure. Mais là, c'est plus le traumatisme de l'avion qui se crache que j'ai, c'est le traumatisme de me retrouver à côté de ce gars-là. Non mec, c'est trop, là t'abuses. Donc voilà, je pense que vous avez compris le concept de ce subreddit. C'est un petit subreddit bien sympa où au premier abord, voilà, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à capter, mais par contre, dès qu'on se concentre, là on voit des trucs de zinzin. Donc autant le gars d'avant avec ses yeux noirs, on pouvait pas capter tout de suite qu'il était là. En revanche, je suis tombé sur une photo, les frérots, et là on peut pas le rater. Regardez-moi ça, il fait encore plus peur que le frérot d'avant. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qui... Ça me dépasse. Qu'est-ce qui passe par la tête du type qui a enfilé cette cagoule et ce t-shirt cassoulet, j'ai envie de vous dire, je sais même pas ce que c'est. Ah mais attendez, j'ai compris la subtilité. Ok, en fait, j'avais pas compris au début. En fait, il a un collier poil avec des œufs et des saucisses et du lard. C'est ça en fait que j'avais pas compris au premier abord. Le gars était pas du tout chelou en fait. Waouh, les gars en vrai ils vont pas bien les gens. Ok, attendez, on va regarder un truc. T-shirt cassoulet. Je veux en acheter un. Ou ne serait-ce qu'une cagoule cassoulet. Une cagoulée finalement. Une cassoule. Non, ils en vendent pas les gars. Attendez, je suis trop déçu là. Il faut que j'en achète un. Oh, j'ai trouvé. Attendez, c'est pas le même, mais c'est pas si mal. Regardez, voir le panier, livraison standard, 15,34€, payé. Non vraiment les gars, par contre il est terrifiant. Les costumes d'Halloween du style Michael Myers, Terrifier, bref tout cela, c'est du pipi de chat à côté de ce mec, c'est un génie. Je vous coupe dans votre délire les gars, petite info comme ça juste pour vous tenir au courant, voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. J'ai un compte TikTok, voilà, où je poste assez fréquemment. Attendez, il y a un moustique. Je l'ai tué, il est juste là. Oui, du coup, je disais, les gars, j'ai un compte TikTok, je poste ultra fréquemment dessus, alors n'hésitez pas à venir me follow. Allez jeter un petit coup d'œil. Enfin voilà, ça fait plaisir quoi. Oui, je fais mon auto-promo. Où est le problème? Alors, attendez, c'est quoi cette photo? Donc là, on a une chaise. Waouh, attendez, c'est. On voit un petit truc écrit, attendez, c'est quoi? Story of Chair, l'histoire de la chaise. À la limite, c'est juste les chaises qu'on a quand on est en cours, tu vois, t'as 2 heures de cours de français avec Madame Ruchon. Voilà, les chaises qu'on a en cours, c'est ces chaises-là. Je veux dire, y a rien de confortable, t'as mal au cul, et en prime, quand c'est l'été, tu transpires un peu. Alors les gars, vrai truc, est-ce que ça vous arrive ou pas quand vous transpirez un petit peu, vous voyez, du cul, très clairement? Pas de l'arrêt du cul, mais juste des fesses. Les gars, on en est arrivé là, mais qu'est-ce qui m'arrive? La petite transpiration, vous savez, quand vous êtes assis, ça vous pique un peu le côté des fesses. Bref, moi, voilà, moi, ça m'arrive souvent, et je voulais juste vous en faire part, voilà. Ah, je sais pas ce qu'elle me fait cette image, les gars, elle me procure un truc. Elle me met si mal à l'aise. Vous allez pas pouvoir voir, mais vraiment, elle me met des frissons là. J'imagine vraiment le gars avec son oreille tirer un gros coup et que ça lui arrache la lèvre. Et inversement, en fait, que ça lui arrache aussi l'oreille. Mais je me dis, qu'est-ce qui passe par la tête de ces gens-là, les gars? C'est là tout le but, en fait, du subreddit. Sans même capter au début, j'ai fait. En fait, c'est ça, c'est exactement ça la situation. Genre, c'est. Vous voyez, je suis en train de fondre devant cette image tellement elle me met mal à l'aise. Sauf qu'en plus, j'ai une vraie phobie, les gars. Vous voyez, j'ai des boucles d'oreilles, j'en ai une à chaque oreille. Et en fait, j'ai une phobie, c'est qu'on me tire en fait sur l'oreille, enfin sur la boucle d'oreille, et que mon lobe y vienne. Et bah là, c'est exactement ma phobie représentée en une seule image. Je suis sûr que je suis pas le seul à être phobique, voilà, des boucles d'oreilles qui s'arrachent. Rien d'imaginer, j'ai envie de me couper les oreilles. Internet is an art, ouais, vraiment, Internet is an art, ouais, Internet c'est vraiment un art, ouais. Un art de grand psychopathe surtout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, là, on enchaîne mes phobies, là, littéralement, il faut que vous sachiez, les gars, j'ai une phobie des poils et des cheveux longs et des poils de barbe, enfin bref, tout poil confondu, tout ce qui touche les poils et les cheveux. Dès l'instant que c'est décroché du corps de l'être humain en question, ça me dégoûte. Mais quand c'est aux autres et quand c'est sur la savonnette comme ça... Eh les gars, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes phobique de ça, mais vraiment je ne supporte pas. À quel point on peut en arriver à ce stade-là? Comment on peut en arriver là? Genre, c'est obligé... Je sais même pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais dans tous les cas, ça me dégoûte, ça me répugne. Ah, je peux même pas regarder la photo plus que ça, les gars, je vous jure, ça me dégoûte. Il faut absolument que je passe à autre chose parce que je vais faire un malaise vagal.
C'est quoi ça? Oh les bâtards. J'ai rien contre les gens qui ont un strabisme. Hein. Lui, le gars là, il voulait juste prendre la photo avec le coucher de soleil entre ses doigts. Mais c'est très clairement le photographe qui s'est foutu de sa tronche là. Faut pas me la faire, les gars. Ah, mais c'est du génie. J'allais dire, le gars, il a un œil sur le photographe et un œil sur l'appareil photo. Mais en vrai, c'est méchant. Le pauvre, regardez-moi cette tête de. Cette tête, quoi. Regardez-moi ça. Je veux dire, à un moment donné, bon, je veux bien le défendre, mais. Attendez, il me fait penser à quelqu'un. The Rock avec des cheveux, c'est The Rock avec des cheveux, les gars. Il a un petit air en vrai, je suis désolé. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, il a un air avec The Rock, c'est mon avis personnel, voilà, je te le dis. Quoi, mais. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là? Attendez, ah, elle est en train de mesurer l'écartement de sa bouche. Ça fait 10,9 cm, ou alors dans l'autre sens, moins 60. Ah, c'est sûrement 10,9 cm. Attendez, je viens d'avoir une idée. Il me faut une règle. Attendez, les gars, je l'ai. Oui, vous savez très bien ce qu'on va faire. Je vais mesurer mon ouverture de bouche parce que je suis sûr que je la bats. Ah ouais, en vrai, non, 10,9 c'est chaud. 10,9 cm, ça fait ça, les gars. De là à là. Ouais, non, c'est chaud. En vrai, c'est hard. Mais on va quand même essayer. Si un jour on m'avait dit que je mesurais l'ouverture de ma bouche sur ma chaîne YouTube, je l'aurais même pas cru. Ah, là c'est le maximum, ça me fait trop mal. Eh, en vrai, j'ai une grosse ouverture, hein, les gars. Sorti de son contexte, je vous l'avoue, c'est très bizarre. Je suis à 7,5. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Bon, le geste est dégueu, par contre, de me se mesurer, c'est horrible. Mais c'est pas dégueu, 7,5 cm. Pour l'ouverture de bouche, hein, seulement. Non, 7,5, c'est. Non, j'ai bien plus grand, les gars. Mais écoutez, les gars, essayez de mesurer. Vous serez peut-être choqués. J'aime pas quoi dire. Et. Photo suivante. Ah, alors ça tombe bien de tomber là-dessus. Oui, oui, ça tombe bien parce que vous le savez dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré, les gars, j'ai un petit chien qui n'est pas du tout propre, pas du tout. Enfin là maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant on pouvait se réveiller avec une pisse, une petite crotte, une petite crotte par-ci par-là quoi. Bon ça va. Mais quand il s'avère que quand tu es à côté d'elle, que tu la sors fréquemment et qu'en fait elle te fait pipi littéralement au pied, c'est un peu contraignant. Donc déjà ce qui me dérange dans l'optique, c'est qu'il y a un gros doigt de pied juste ici là. Donc ça me dégoûte là, les gros doigts de pied, ces gros poutous là. Je clique cette photo là parce que si mon petit chien avait fait un petit pipi en forme de cœur, bon pourquoi pas. Mais non, là c'est pas des petits pipis qu'elle faisait en forme de cœur, c'était des maxi pisses en forme des lacs du Connemara, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je la pardonne, je te pardonne, voilà, si tu m'écoutes, je te pardonne. Mais ah, ce gros pouce les gars, c'est trop pour moi. Regardez son gros pouce de pied, il l'a recroquevillé. Je pense que c'est même ça qu'il fallait voir sur la photo. C'était même pas le pipi, c'était le gros pouce de pied bien recroquevillé là. Ah, avec ces verrues là, ces grosses verrues plantaires, il me dégoûte. Ok, bah là c'est une voiture. Alors attendez, je comprends pas trop là. C'est une voiture à la station essence. Attendez, je vais zoomer, je comprends pas trop ce qu'il y a en fait. Bah écoutez, y a rien de bizarre, genre. Le mec il met juste de l'essence dans sa voiture. Il est peut-être un petit peu proche du poteau, mais en vrai ça passe, ça passe. Non, je vois pas les gars, je comprends pas. Non, je jure, je comprends pas. Attendez, je vais regarder. Je me demande combien de temps il a regardé la pompe avant de réaliser. Pompe timide. Au lieu de se garer à côté de la pompe à essence en parallèle, il a coincé sa voiture entre la pompe et un pilier. Ah, ok, en fait, ah, c'est tiré par les cheveux. Les gars, ça fait bientôt 4 ans que j'ai le permis et j'aurais été capable de faire la même, hein, je vous le dis. Non, mais ça se trouve, il a même pas réalisé en fait qu'il était mal garé. Enfin bref, j'aurais pu faire la même, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le cassoulet? Non, les gars, c'est too much. Regardez, ils ont fait. Ah, ça me dégoûte, ça me bédecte. Ils ont fait une glace au cassoulet. Regardez, c'est les petits bouts de saucisse avec les flageolets là. Ça me dégoûte. On dirait même qu'il y a un petit bout d'ongle ici. Regardez là. Ça, c'est l'ongle de pied du gars d'avant. On voyait son gros pouce d'orteil là. C'est sûr, c'est son gros ongle de pouce. C'est obligé. Non, ça me dégoûte, les gars. Je me dis, le gars, il s'est dit, tiens, on va faire une glace au cassoulet aujourd'hui. Bon projet, bon projet. Arrêtez à tout moment, les gars. Je fais une glace au cassoulet. Je vous le dis, à tout moment, j'ai commandé le t-shirt. J'ai mesuré ma bouche. À tout moment, je fais une glace au cassoulet. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'avais pas vu. Waouh, attendez les gars, je sais pas si c'est parce que je suis daltonien ou si c'est parce que je suis totalement con. J'avais pas remarqué qu'en fait, waouh, mais ça c'est le Japon. C'est le Japon, il y a pas d'autre terme les gars, c'est le Japon, concrètement c'est le Japon. Ou la Chine, je sais pas mais. Ah oui d'accord, en fait ils en sont venus pour faire croire aux gens qu'ils avaient les cheveux longs de créer des chemises imprimées avec un motif de cheveux pour faire croire que t'as les cheveux longs. Sauf que madame, ça ne fonctionne pas si vous avez les cheveux attachés et encore moins si vos cheveux sont noirs alors que la teinture est brune. Ça ne marche pas madame. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui passe sur la vidéo, vous avez pas une chemise pour la calvitie chez les hommes parce que non, ça existe pas. Bon ok, bon bah je remets ma casquette alors. Hein. Et dans les commentaires, on remercie papa pour la calvitie. Merci papa, merci beaucoup. Ouais, acclamez-le. Ouais, merci papa pour la calvitie. C'est gentil, merci beaucoup. Mes pauvres cheveux. J'ai pas le droit de rigoler, je vais pas rire. Je vais pas rire pour ça les gars, c'est juste un cul en fait. C'est juste un cul. Je veux dire, il y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire quand tu vas choisir tes habits, tu peux éventuellement prendre un vêtement à ta taille ou alors juste tu remonte ton pantalon, juste tu le remontes. Parce que là, ouais, je vais avoir l'attitude du tonton beauf, mais ouais, j'ai vu la lune en plein jour, ouais les gars. Bon, on a même capté que sa pote, là, je sais pas si c'est sa pote ou sa soeur ou sa mère ou j'en sais rien, je m'en fous. Mais on a capté qu'elle avait capté qu'on voyait ses pom-pom quoi, ses petites fesses, ses fessounettes quoi. Eh, attendez, on dirait pas un peu Luciole, la meuf qu'elle a là? On dirait Luciole, les gars, c'est abusé, on dirait vraiment elle là. Luciole, on veut des explications. Pourquoi n'as-tu pas dit à cette femme qu'elle avait les pom-pom à l'air, hein?
Pourquoi tu l'as pas dit qu'elle avait les pommes-pommes à l'air, celle-ci? Fallait lui dire qu'elle avait les pommes-pommes à l'air. Si toi t'avais les pommes-pommes à l'air, on t'aurait dit que t'avais les pommes-pommes à l'air. Ça va trop loin, on arrête la blague, ça va beaucoup trop loin. Oh, sympa le nouveau design Nike. Non, en vrai, les gars, par contre, blague à part, c'est les chaussures que votre mère, enfin que nos mères à tous d'ailleurs, portent le matin. Tu dors tranquillement, toi, tiens, t'es en week-end. Il est quoi? Il est 9h30, donc c'est pas l'heure de se lever pour un week-end, on peut faire une grasse mat, donc tu dors tranquillou. Voilà, t'es dans ton lit paisiblement. Déjà, t'entends ta mère qui passe l'aspirateur. En plus de ça, elle met un petit peu de musique parce qu'on rappelle que c'est une daronne cool. Mais en plus, elle marche avec ces chaussures-là. Et quand elle marche avec ces chaussures-là à côté de ta chambre, là où tu dors, je te garantis, mec, y a rien de plus énervant que ça. Moi, je sais qu'à la maison, c'était genre ambiance country, tu vois, genre. Et toi, t'es là, t'essaies de dormir tranquillement, mais non, tu ne peux pas dormir tranquillement. Je t'aime, maman, tu le sais. Je t'en veux pas, je ferai pareil à mes enfants, t'inquiète pas. Ah, mais en vrai, ça me dégoûte un peu. Attendez, je viens de capter ce que c'était. Ça, c'est le corps d'une personne. En fait, c'est le trou de sa clavicule. Le trou de la canicule, de la clavicule, pardon, ici. Et elle accueille 2 poissons faits avec un peu d'eau. Bah d'ailleurs, les gars, attendez, si jamais je pouvais le faire, je pourrais accueillir, je pense, un aquarium entier. Parce que regardez ce que je sais faire. Voilà, c'est pas ouf, mais je vous le montre quand même. Faut un peu de concentration. Tu vois ou pas? Là c'est normal, là. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà, c'est une particularité physique que j'ai. Au même titre que déboîter mes pouces. Attendez, je fais écouter le bruit. Je sais aussi faire le trèfle avec ma langue. Ouais, je sais, c'est assez impressionnant, ouais. Si, je sais faire en sorte que mon doigt soit tout mou. Voilà. Et je sais faire des doigts de monstre, voilà. C'est une particularité physique aussi que je sais faire. Tout est autour des mains, hein. Vraiment, tout est concentré sur les mains. Et t'as pas tout vu. J'en rote carrément. Les bons gros frissons Zarbac. Les frissons reviennent, les amis. Je n'en peux plus. Oui, je sais pas comment on dit frisson en anglais, donc j'ai dit frissons, mais on va dire que ça s'appelle frissons. Ah, j'imagine ça sur mon ongle de pied. Et là, ça m'en fout. Je vous le dis, ça m'en fout. Faut que je me lève. Ça m'en fout. Ça m'énerve. Cette sensation-là, elle me met mal. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je me suis fait mal. Ah oui, là c'est contraignant, ouais, on peut se dire, c'est assez contraignant. C'est même peut-être voire emmerdant, j'ai envie de te dire. Là vraiment, on arrive à un stade où c'est juste chiant même, j'ai envie de te dire, c'est relou, c'est relou. T'es là, t'arrives le soir, tu gardes ta voiture, tu savais pas le lendemain, il y a un chantier dans ta rue. Plutôt que de demander à décaler ta voiture, les mecs ils se sont dit, on va pas le réveiller, les gars, on est samedi matin, on va pas le réveiller, on va pas le faire chier, quoi, je veux dire, on va juste faire une délimitation autour de sa voiture, couler approximativement 1 tonne de béton autour de sa voiture, comme ça elle sera entourée, mais on va pas l'embêter, vraiment, on va pas le réveiller pour ça vaut pas le coup, sa voiture il pourra pas la retirer, mais c'est pas grave. En vrai les gars, ça m'arrive en tant que conducteur parce que ouais, comme je vous ai dit, ouais, j'ai presque 4 ans de permis, ouais. Moi je suis un vrai rider, oui, je ride, tout le temps je ride. Bah écoute mec, je suis désolé pour ta petite voiture, ton 4x4 en fait, t'as un 4x4, t'as des bonnes routes, tu vas pouvoir escalader en fait mec. Par contre tu dois attendre 48 heures de séchage. Non en vrai c'est chiant, qu'on se dise les gars c'est chiant, très clairement c'est chiant. Les pubs VS réalité, voilà. J'ai fait une vidéo les gars, les pubs VS réalité. Et en vrai, les pubs françaises ne mentent pas forcément. Il y en a quelques-unes qui mentent. Si vous avez pas vu la vidéo d'ailleurs, bah elle apparaît là sur le petit i en haut à droite. En vrai, nos marques françaises ne mentent pas spécialement. Forcément, il y a des petits tips commerciaux. Des petits tips commerciaux. La France, moi parlez bien. Des petits tips commerciaux, voilà, il y a des petits tips commerciaux. À la limite, en vrai, la seule chose qu'on peut avoir au niveau des marques qui nous mentent, c'est McDo. McDo, ils nous promettent des burgers bien clean, bien formés, avec un pain bien bombé là, avec des cornichons, des oignons, tout. Au final, tu te retrouves avec un burger, mon gars, on dirait qu'il a été fait avec le cul. Et qu'en prime après, le gars lui a fait une prise de catch qui lui a fait une descente du coude tellement le burger il est écrabouillé. Mais en vrai de vrai, sinon les marques françaises on n'a pas trop à se plaindre. D'ailleurs les gars, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo les marques nous mentent-elles, voilà, marque VS réalité ou quoi que ce soit? Moi je pense que ça pourrait être sympa à refaire. En tout cas ça m'avait plu, donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me faire savoir. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est terrifiant. Mais c'est évident qu'elle pleure la petite, la Dora l'exploratrice. C'est évident qu'elle pleure. Je veux dire à un moment donné c'est normal quoi. Là j'ai pas eu besoin de plusieurs coups d'œil pour voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Regardez-moi ce clown terrifiant. Mais n'importe quel enfant aurait peur. D'ailleurs les gars, moi j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'étais petit déjà, je n'étais pas grand. Merci à tous. Ouais, je sais, cette blague était plutôt pas mal, ouais, je vous le cache pas. Mais quand j'étais petit, les gars, quand j'allais à Disney, bah pourtant on le sait, tu vois, Disney c'est un rêve de gosse, tu vois les personnages qui t'ont bercé. Mes parents m'ont emmené à Disney quand j'avais quoi, 4, 5, 6 ans maximum. Et ils m'avaient pris vraiment, ils avaient fait la totale, vraiment, on avait été à l'hôtel, le matin, un petit déjeuner avec les personnages, etc. C'était la période de Noël en plus, vraiment, c'était incroyable. J'ai des très grands souvenirs de ça. Pas parce que j'ai kiffé, parce que j'ai eu peur. J'étais terrifié, j'étais vraiment horrifié même par ce qui se passait. On m'a emmené voir Mickey dans son traîneau de Noël. J'étais comme ça à côté de Mickey tellement j'avais peur. J'essaierai de vous retrouver la photo les gars. Si jamais elle apparaît à l'écran c'est que je l'ai retrouvée. Si elle est pas à l'écran c'est que je l'ai pas retrouvée. Mais vraiment j'étais comme ça à côté de Mickey vraiment et je pleurais. J'avais peur. Et pareil le matin, genre le matin quand on avait pris le petit déj avec les personnages, j'étais terrifié par ce qui se passait. Il y avait Mickey, il y avait Pluto, tout ça qui était venu à côté de moi. J'avais trop peur. Et je crois qu'il y avait même une deuxième photo où ma mère me porte dans ses bras. On fait une photo avec Mickey et moi je suis genre en mode Mickey, I'm so shy. Non, j'étais pas shy, j'avais peur, j'étais terrifié. Donc en vrai,
vrai, si moi j'avais peur d'un bon petit Mickey bien mignon, je comprends que cette petite fille, cette malheureuse petite fille, d'ailleurs j'espère que tu vas bien et que tu es en vie, ait eu peur. Parce que vraiment le clown est terrifiant. Bande de parents indignes. Bon ben voilà les gars, on a fait le tour de ce petit subreddit qui était bien sympa d'ailleurs. Je vous le dis, je suis en train de repenser à la savonnette. Je pense que je vais pas dormir de la nuit, je vais pas fermer un seul œil. Je suis traumatisé, ok, vous pouvez comprendre. Non, en vrai, ça fait super plaisir de se retrouver pour des petites vidéos comme ça, petites vidéos chill. Je trouve ça cool et puis en vrai, ça change d'habitude, donc pourquoi pas. Donc si jamais vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire et puis en likant la vidéo, pourquoi pas, en vous abonnant à la chaîne, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bisous. Oh là là, mec, la savonnette, elle m'a terrifié. Waouh.